Salut bien-aimé, c'est encore le pasteur Mathieu. Nous voulons cette fois-ci partager sur le thème « Quand tout le monde se perd ». Quand tout le monde se perd, c'est un thème qui m'a toujours touché. C'est un thème que j'aime beaucoup. C'est un thème qui est destiné à tout celui qui veut aller de l'avant. C'est un thème qui est destiné à tout celui qui se connaît. C'est un thème qui est destiné aussi à celui qui ne se connaît pas. Quand tout le monde se perd, ce que nous allons utiliser comme texte, nous avons Genèse 6, 1 à 7. Nous allons utiliser le texte de Nombre 13, 27 à 33, puis 14, 6 à 10. Nous allons encore utiliser le texte de Daniel 3, 4 à 12. Et voilà, ce sont là les textes que nous allons utiliser tout au long de ces partages de la parole. Tout le monde se perd. Quand on se perd, il y a un mot qui jaillit là-bas, la perdition. La perdition, d'autres personnes disent que c'est le fait de ne plus exister. D'autres personnes disent que c'est le fait de s'écarter du chemin. D'autres personnes disent que la perdition, c'est le fait de ne plus être normal. C'est perdre, ce n'est pas un verbe que nous aimons tous les jours. Et ce n'est pas un verbe que nous utilisons pour les gens chaque jour. Mais c'est un verbe qui se conjugue régulièrement tout autour de nous. Et des fois, nous-mêmes, nous les conjuguons dans la vie pratique, dans tel ou tel autre domaine. Voilà. La perdition, selon le français, c'est l'état d'une personne qui perd son âme. En français, c'est encore lourd quand on suit le mot perdition. L'état d'une personne qui perd son âme. Quand on perd son âme, qu'est-ce qui nous reste? Quelqu'un a dit, un homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Quand on ne possède plus l'âme, on ne sait plus avoir pitié, on ne sait plus aimer, on ne sait plus sentir. Les sentiments s'envolent. On devient comme une machine. Voilà ce qui arrive lorsque la perdition est là. Nous pouvons présenter dans ces thèmes quelques signes de la perdition. Parce que bien aimé ce thème, quand tout le monde se perd, c'est pour nous faire voir effectivement que tout le monde est en train de se perdre. C'est pour nous montrer effectivement que la perdition est devenue le choix de plusieurs personnes. Il y a des témoignages qui fusent de partout. Je connais cette star qui a déjà vendu son âme. Je connais telle personne qui a vendu son âme à l'échange avec de l'argent, le succès, le pouvoir. La perdition aujourd'hui est vraiment devenue un chemin que les gens choisissent consciemment. Ils choisissent cela consciemment. Ils ne veulent pas être raisonnables. Ils ne veulent pas se faire raisonner. Alors, quelques signes de la perdition que nous pouvons citer. C'est palpable, c'est visible. Bien aimé, je voulais nous dire aussi que la perdition ne commence pas aujourd'hui. La perdition est déjà vécue avant nous. Les gens l'ont choisi avant nous, avant aujourd'hui, depuis longtemps. Souvenons-nous de la phrase du sage Salomon qui dit « Ce qui a déjà été ». Nous ne sommes pas les premiers à le vivre. Nous sommes que les prochains, les suivants. Alors dans la Bible, il y a aussi des signes qui montrent que les gens se sont perdus. Que les gens ont choisi la perdition. On peut voir Daniel 3, verset 2, où on voit comment est-ce que
la mauvaise pratique est officialisée. Lorsqu'un peuple se perd, il officialise des mauvaises pratiques. Aujourd'hui, quand vous êtes poli, respectueux, vous passez comme ne pas être à la page. On peut vous considérer d'une personne dépassée. Tu perds la tête, tu n'es pas à la page. Aujourd'hui, le mal est officialisé. La mauvaise pratique, partout. Quand une dame va chercher du travail, régulièrement, on lui demande son corps en échange, au lieu de demander ses compétences. C'est vraiment étonnant. Une pratique qui est vraiment courante. Partout nous sommes, presque partout nous sommes, nous vivons cela. Dans Genèse 6, le verset 5, un autre signe de la perdition, que tout le monde s'est perdu. On voit là-bas comment est-ce que les gens étaient devenus méchants et leur pensée allait chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Tu peux te réveiller, marcher le matin. Tu peux entendre en chemin quelqu'un dire « Aujourd'hui, en tout cas, ça ne va pas rater. C'est cool, là, je ne veux pas le rater. » Il est en train de machiner quelque chose contre quelqu'un. La méchanceté aujourd'hui, elle est palpable, visible partout. Les preuves que le monde s'est perdu, que les humains se sont perdus, que les humains choisissent la perdition et ils font de cela leur choix. La méchanceté des hommes va grandissant. Il monte crescendo, progressivement. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Qui va te pardonner? Et les gens, quand quelqu'un commet une erreur, il a même la difficulté de demander pardon. Tellement il pense qu'il n'a rien fait d'important. Nous sommes dans un monde où demander pardon à quelqu'un, c'est se rabaisser. Reconnaître son erreur, c'est être faible. Dire qu'on a faussé, qu'on a fauté même, ce n'est pas être dans notre époque. Les hommes se sont perdus. Quand tout le monde se perd, c'est le thème que nous partageons. Dans Genèse 19, le verset 5, il y a encore un autre signe de la perdition des humains. Là-bas, c'est Lot quand il était parti à Sodome et Gomorrhe. Il a reçu des invités, des visiteurs, qui étaient des anges. Les humains, les hommes étant entrés dans la maison, il y a eu des voisins qui sont venus qui disaient à Lot, sors-nous ces hommes-là, que nous couchions avec eux. L'homosexualité. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est la preuve que le monde s'est perdu. C'est la preuve que les humains ont choisi la perdition. L'homosexualité aujourd'hui est devenue normale. Il y a même des couleurs, il y a même un drapeau pour ça. C'est normal d'être homosexuel. C'est marié avec une personne du même sexe que soi. C'est devenu normal. Ça a déjà été voté dans le monde. L'homosexualité est la preuve de la perdition que nous sommes en train de vivre. Même à la télé, les pièces théâtrales, chaque pièce aujourd'hui veut avoir un homme qui fait des gestes comme une femme. Ici en RDC, souvent je regarde aussi les pièces de théâtre. Lorsque ma bien-aimée, ma femme, suit le théâtre, des fois je l'accompagne, je regarde. Et il ne manque pas un homme qui joue le rôle et qui fait comme si c'était une femme. Pourquoi? L'homosexualité est devenue monnaie courante. La preuve de la perdition. Nous nous perdons, les hommes se perdent. Un autre signe, il y a 1 Samuel 15, le verset 23. Quand les hommes se perdent, il y a des chefs qui n'obéissent plus au Créateur. Il y a des gens influents, importants, qui ne sont plus des bons exemples. C'est facile. Il suffit de suivre simplement les discours des politiques aujourd'hui. On peut simplement se dire, est-ce que cette personne sait ce qu'il est?
Et cette personne sait ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour les gens qui le suivent. Les leaders d'opinion qui parlent avec une telle légèreté, une légèreté déconcertante. C'est vraiment choquant. On peut facilement entendre quelqu'un sortir un mot ou une expression et ça passe pour normal. Pire encore au cinéma, il y a des expressions qui témoignent que les hommes se sont perdus. Quand vous avez l'habitude de laisser nos enfants, quand nous avons l'habitude de laisser nos enfants à suivre le cinéma, bien aimé, assurons-nous qu'il y a des phrases qui fusent et qui prouvent que les hommes se sont perdus. Des sales phrases, des mauvaises expressions. C'est-à-dire qu'on voit des modèles. Les gens qui devaient être des modèles se comportent comme les gens de basse classe. C'est la preuve que les gens se sont perdus. Ici, dans Samuel, c'était Saül qui n'était plus capable d'obéir à l'ordre du Créateur, à l'Éternel Dieu. Un autre exemple, que les hommes se perdent. Une preuve de la perdition, on peut voir dans Juge 6, 1 à 6, que lorsque les hommes se perdent, lorsqu'il y a la perdition, le peuple souffre. Il y a des malheurs qui s'abattent. C'est pourquoi de nos jours, les maladies se multiplient. Des épidémies se multiplient, se créent même dans des labos. Des guerres partout. Autrefois, on pensait qu'il y avait des guerres que chez les Arabes et les Noirs. En Europe aussi, il y a la guerre. On pensait que la guerre ne pourrait se limiter que chez les Noirs. Alors que ce n'est plus le cas. La perdition est là. Que les hommes se sont perdus. Que nous ne suivons plus le bon chemin. Que nous ne choisissons plus la bonne voie. C'est la preuve de cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu, lui, il observe tout ça. Il remarque tout ça. Il voit tout ça. Et il a besoin d'un type de personnes qui ne doivent pas se perdre comme tout le monde. Ici, dans ces thèmes, quand tout le monde se perd, c'est une interpellation. En fait, des fois, moi, je me vois comme un rappeleur. Je viens seulement rappeler certaines choses, certaines réalités, certains faits de la vie présente. La perdition, et c'est que tout le monde, ou presque tout le monde a choisi. Bien-aimé, le Créateur, l'Éternel Dieu, veut des gens qui se différencient. Veut des gens qui ne doivent pas faire comme tout le monde. Même si tout le monde a aujourd'hui la latitude, la facilité de mentir, je ne suis pas obligé de mentir comme tout le monde. Quand tout le monde détourne des fonds, je ne suis pas obligé de le faire. Quand tout le monde est devenu magouilleur, je ne suis pas obligé. Tu n'es pas obligé de ressembler à tout le monde. Tu n'es pas appelé à ressembler à tout le monde. Notre Créateur, il nous a créés uniques. Pourquoi est-ce que tu veux ressembler à tout le monde? Pourquoi veux-tu ressembler à tout le monde? Faire comme tout le monde, penser comme tout le monde. Tu veux être à la mode, tu veux être à la page. C'est la voie même de la perdition. Être à la page, c'est être avec Jésus-Christ. Parce que celui qui ne passe jamais, il est le maître des temps et des circonstances. Il faut vraiment être exceptionnel. Et il y a des exemples dans la Bible des gens qui se sont différenciés, qui sont sortis de l'ordinaire, qui sont sortis de l'eau, qui sont sortis de la masse. C'est la qualité que l'Éternel Dieu veut. L'Éternel Dieu veut que lorsque tout le monde choisit la perdition, qu'il ne fût qu'une personne qui soit là pour dire « Pas là-bas, revenons, le bon chemin c'est celui-ci. » Un rappeleur. Un rappeleur. Un jour, j'ai marché dans la commune de Lingwala. Je voyais comme si je voyais une vision. J'avais une vision. Tout le monde allait vers une chute. Et j'ai crié, revenez, revenez.
revenez. Mais les gens ne m'écoutaient pas. C'est pourquoi je vois que c'est mieux pour moi de le faire comme ça. Peut-être qu'en suivant, tu vas te rappeler que tu n'es pas obligé de devenir homosexuel. Tu n'es pas obligé d'avoir les pratiques que tout le monde a. Non, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas du tout une contrainte. Un homme Noé, dans Genèse 6, 1 à 7, et le verset 8, s'est différencié dans sa génération. Quand tout le monde s'est perdu, les gens pensaient uniquement chaque jour vers le mal, lui, il a trouvé grâce devant l'Éternel Dieu. Il a construit l'arche. Selon moi, dans mon esprit, des fois, je me dis, peut-être qu'il a dit aussi aux autres, venez, montons, montons, mais les gens se moquaient de lui. Et lui, il est monté avec ses enfants et les femmes de ses fils. Et ils ont été sauvés. Je vois encore un exemple dans la Bible de Josué et Caleb. Ils étaient 12 espions qu'on avait envoyés pour espionner le pays qu'ils allaient occuper, attaquer pour le posséder. Sur 12 personnes, 10 personnes ont fait un mauvais témoignage. Un témoignage qui a découragé. Mais Caleb et Josué se sont différenciés. Ils ont dit, on a vu les Anakim, mais nous sommes vaillants. Nous pouvons les battre, les chasser de cette terre que l'Éternel nous a promise. Et je nous rappelle, dans la Bible, ce sont les seuls qui sont restés en vie et qui ont occupé des terres. Caleb et Josué. Josué même a remplacé Moïse et a tenu le bâton du commandement en Israël. Et c'est Caleb qui disait à Josué, donne-moi cette montagne. Parce qu'il avait encore la force d'entrer et de sortir, c'est-à-dire de combattre, de vaincre. Il y a encore un autre exemple dans la Bible des compagnons de Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar a une statue que tout le monde devait adorer, ces trois-là, Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont différenciés au péril de leur vie. Bien-aimé, veux-tu être tout le monde? Veux-tu être monsieur tout le monde, madame tout le monde? Tu n'es pas obligé de l'être. Tu as plutôt la capacité de te différencier. Se différencier, c'est montrer à l'Éternel que je t'ai choisi toi et non le monde. Se différencier, c'est montrer au Créateur que malgré il y en a plusieurs, c'est toi que j'ai choisi et je veux te suivre. Se différencier, c'est garantir son avenir. Pourquoi? Il y a des témoignages. Noé s'est différencié. Il a garanti son avenir. Tous aujourd'hui, nous sommes ses descendants. Parce que tous ceux-là de son époque sont morts. Nous sommes la deuxième génération venue de Noé. Pourquoi? Noé s'est différencié. Quelle grandeur! Toi et moi, nous sommes les descendants de Noé. Se différencier, c'est une bonne chose. Il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix, c'est-à-dire une preuve de valorisation venant de l'Éternel Dieu. Caleb et Josué se sont différenciés. Ils sont restés. Toute cette génération était tombée en chemin. Ces deux-là seulement sont restés. Ils ont garanti leur avenir. Ils ont occupé la terre que le grand prophète Moïse n'a pas pu occuper. Eux, ils sont restés en vie. Tous ceux de leur génération étaient exterminés au désert. Ces deux-là seulement, Caleb et Josué, sont restés. Pourquoi? Ils se sont différenciés, ils sont sortis de l'eau. On peut finir avec Daniel, avec les compagnons de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Un ange de Dieu est venu. Ils n'ont pas brûlé. Qu'est-ce qui est arrivé? En sortant de là, on a jeté les gens qui les avaient accusés. Et eux, ils ont prospéré. Quand on se différencie, l'Éternel Dieu garantit l'avenir. Il garantit la prospérité. Il garantit aussi la descendance. Si tu veux aller de l'avant, différencie-toi de cette génération perdue. C'est bénir même ta descendance. C'est assurer ta descendance. Différencions-nous de cette génération pourrie. Sortons de ce monde perdu.
Libérons-nous de leurs chaînes, de leurs pratiques. Faisons en sorte qu'il y ait à leurs yeux une preuve. Parce qu'un jour, lorsque Jésus-Christ viendra, chacun de nous sera tenu de ses actes. Et ceux-là qui pourront dire, je ne savais pas, je n'avais pas vu, toi et moi, nous serons des exemples à leurs yeux. On leur dira, tu n'avais pas vu telle, tu n'avais pas vu cette sœur, ta sœur là à la maison, elle était différente de toi, elle ne faisait pas tout ce que tu faisais. Ton frère là à la maison, il ne faisait pas ce que tu faisais. Ton cousin, ton enfant, ton fils, ta fille. Différencions-nous. Quand tout le monde se perd, nous ne sommes pas obligés de nous perdre avec. Quand tout le monde se perd, l'Éternel Dieu veut quelqu'un, une personne qui puisse montrer aux autres la voie. Soyons des rappeleurs. Rappelons à nos frères et sœurs qu'ils ne sont pas obligés de vivre tout ce que les autres vivent. Nous ne sommes pas obligés d'entrer dans ce type de culte qui est tellement secret qu'on n'ose même pas en parler en public. Il suffit d'en parler pour que ta vie soit en danger. Soyons des rappeleurs. Soyons des rappeleurs. Différencions-nous. Quand tout le monde se perd, c'est un thème de rappel. C'est un thème qui avertit. C'est un thème qui nous garantit que le Créateur n'abandonne jamais celui qui s'est confié à lui. Que l'Éternel Dieu est vivant et qu'il est vivant présent et qu'il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Que Jésus-Christ est toujours là, aux côtés de ceux-là qui demeurent en lui. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Bien-aimés, après un thème pareil, nous pouvons avoir un tout petit moment de prière. Nous allons prier pourquoi? Parce que nous sommes des humains, avec la chair et le sang. Pourquoi? Parce que sûrement nous sommes entourés de gens qui se sont perdus et qui des fois veulent nous attirer, nous séduire pour que nous puissions les suivre. Nous pouvons passer un tout petit moment de prière pour demander au Saint-Esprit de nous aider. Prions un instant. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes des humains sur terre, parmi lesquels se trouvent aussi d'autres. Nous avons besoin de ton aide. Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà pourquoi moi je t'invoque. Nous t'invoquons. Aide-nous. Donne-nous la force de nous différencier. Donne-nous la force de nous différencier. De ne pas faire comme tout le monde. De ne pas vivre la vie de tout le monde. De prendre la décision de ne pas commettre les mêmes erreurs de ceux de notre génération. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, éternel notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va nous faire grâce, toi et moi. Nous allons nous retrouver dans la gloire éternelle. Que l'Éternel nous bénisse. À la prochaine.